La Suède est un pays riche en traditions et ses festivals colorés offrent un aperçu unique de la culture nordique. L'un des événements les plus célébrés est le Midsummer qui a lieu autour du jour le plus long de l'année. Pendant le Midsummer, les gens se rassemblent pour danser autour de poteaux décorés de fleurs, chanter des chansons traditionnelles et déguster des plats délicieux comme le hareng et les nouvelles pommes de terre. Ensuite, il y a la fête de la Lucia, célébrée le 13 décembre, marquant l'arrivée de la lumière dans les mois d'hiver les plus sombres. Ce jour-là, une figure envoûtante, vêtue d'une robe blanche avec une couronne de bougies, mène des processions, remplissant l'air de douces mélodies chantées par des enfants et des membres de la communauté. Ne manquez pas la nuit de Walpurgis le 30 avril, une célébration animée qui accueille le printemps avec des feux de joie et des chants entraînants. Ces festivals vont au-delà du simple divertissement. Ils servent à relier les individus à leur histoire, à la nature et les uns aux autres. Que vous portiez une couronne de fleurs au Midsummer ou que vous participiez à une procession de Lucia, vous entrez dans une riche tapisserie du patrimoine suédois où ces célébrations culturelles illuminent les longs hivers et créent des souvenirs d'été inoubliables. Saviez-vous que les premières télécommandes fonctionnaient sans pile? Au début de l'ère de la télévision, les inventeurs ont conçu des télécommandes astucieuses qui n'avaient pas besoin de piles. Au lieu de l'électricité, ces télécommandes utilisaient un mécanisme à ressort avec un marteau qui frappait une tige en aluminium. Lorsque le marteau frappait la tige, il produisait une fréquence ultrasonique que le téléviseur captait. Ce mécanisme innovant permettait aux gens de changer de chaîne ou de régler le volume sans se lever du canapé. Imaginez la surprise des téléspectateurs de l'époque, profitant de la liberté de contrôle grâce à une mécanique ingénieuse. Avec l'évolution de la technologie, les télécommandes ont évolué pour utiliser des piles et des signaux infrarouges, menant à la création des appareils sans fil modernes. Mais il est intéressant de penser à la façon dont un simple ressort et un marteau ont transformé notre expérience de visionnage à cette époque lointaine. Croyez-le ou non, de bonnes idées peuvent éclipser la publicité. La magie opère lorsqu'une idée brillante rencontre une expérience utilisateur exceptionnelle. Pensez à votre application ou site préféré. Qu'est-ce qui vous attire? Ce n'est pas seulement une publicité accrocheuse, c'est la facilité et le plaisir d'utilisation. Une excellente idée comme un service de livraison de repas unique ou un jeu innovant capte l'imagination des gens. Et une expérience utilisateur de qualité les incite à revenir encore et encore. Lorsque ces deux éléments s'unissent, ils forment une combinaison puissante qui peut se répandre comme une traînée de poudre. Les gens partagent naturellement leurs expériences positives avec leurs amis et leurs familles, devenant ainsi des ambassadeurs de la marque. Cela signifie qu'une bonne idée peut devenir populaire sans gros budget marketing. Donc, que ce soit pour le lancement d'un produit ou le début d'un nouveau projet, rappelez-vous, concentrez-vous d'abord sur l'expérience utilisateur. Qu'allez-vous créer pour que ce soit à la fois innovant et convivial? Devinez ce qui stimule vraiment la richesse mondiale? La famille Al Nahyan est la plus riche et la plus puissante famille royale au monde dirigeant l'émirat d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Leur incroyable influence a commencé avec le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui est devenu le premier président des Émirats en 1971. Sous sa direction, la famille Al Nahyan a non seulement accumulé une grande richesse, mais a également créé le fonds souverain d'Abu Dhabi, le plus grand fonds de capital investissement au monde avec des actifs impressionnants de 700 milliards de dollars. Cette richesse permet à la famille d'investir dans divers secteurs, allant de la technologie de pointe au secteur du divertissement, façonnant ainsi l'économie mondiale. Pour les amateurs de football, il est à noter que la famille Al Nahyan possède Manchester City, l'un des meilleurs clubs de football au Royaume-Uni. Cette combinaison de vastes ressources et d'investissements stratégiques les a positionnés comme des acteurs influents dans les affaires internationales, soulignant comment les dynasties royales peuvent avoir un impact durable sur les nations et les industries. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de leur influence? Difficile à croire, mais il pourrait y avoir d'innombrables univers. Le concept de multiverse est l'une des idées les plus fascinantes de la physique moderne. Imaginez notre univers comme un simple fil dans une vaste tapisserie cosmique, où de nombreux autres univers existent, chacun régi par ses propres règles et constantes physiques. Cette notion intrigante découle de théories profondes telles que la mécanique quantique et la théorie des cordes qui proposent l'existence d'univers parallèles infinis. Par exemple, l'interprétation des nombreux mondes de la mécanique quantique suggère que chaque fois qu'un événement quantique se produit, comme lancer une pièce ou déterminer la position d'une particule, notre univers se divise, créant de nouvelles branches pour chaque résultat possible. Cela signifie que chaque choix que vous faites ou chaque occurrence aléatoire pourrait mener à la création d'un tout nouvel univers.
Bien que nous n'ayons pas encore découvert de preuves directes de ces mondes parallèles, la théorie du multivers fascine les scientifiques, les philosophes et les amateurs de science-fiction. Elle ouvre la porte à d'innombrables possibilités concernant l'existence et remet en question notre compréhension de la réalité. Que pourraient contenir ces autres univers ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les citrons flottent alors que les limes coulent ? Cela peut vous surprendre d'apprendre que lorsque vous jetez un citron dans l'eau, il reste à la surface. En revanche, les limes coulent directement au fond. Cette différence intrigante provient de la structure unique de ces agrumes. Les citrons ont des écorces plus épaisses et plus poreuses, remplies de petites poches d'air, ce qui les rend moins denses que l'eau. En gros, cette flottabilité permet aux citrons de flotter et de danser à la surface. Les limes, quant à elles, ayant des peaux plus denses et plus serrées avec moins de poches d'air, ce qui donne un fruit plus lourd qui coule facilement. Pensez-y comme à un jeu amusant de flottabilité de la nature. Ce phénomène captive non seulement les amateurs de fruits, mais rappelle également la variété incroyable que l'on trouve dans la nature. La prochaine fois que vous pressez des citrons pour faire de la limonade ou que vous tranchez des limes pour des tacos, pensez à leur comportement surprenant dans l'eau. Ces petites particularités nous incitent à apprécier les merveilles qui nous entourent, révélant que même des objets quotidiens comme les citrons et les limes ont leurs propres histoires fascinantes à raconter. Avez-vous entendu parler du trou à rats de Chicago ? Cette fissure étrange sur le trottoir de West Roscoe a attiré l'attention des habitants et des touristes, devenant un véritable phénomène viral. En forme de rat, cet objet insolite a suscité rires et curiosités, alors que les gens commençaient à le photographier et à partager leurs images en ligne. Sa popularité a explosé en faisant un lieu incontournable à Chicago, mettant en avant le charme unique de la ville. Cependant, en avril 2024, les autorités ont décidé de retirer la dalle pour garantir la sécurité et l'ordre dans les rues. Mais ne vous inquiétez pas, le célèbre trou à rats n'a pas complètement disparu. Il a trouvé un nouveau foyer à la mairie où il est préservé comme une partie du folklore de Chicago. Donc, si vous souhaitez voir ce morceau insolite de la vie urbaine, vous aurez peut-être l'occasion de l'admirer de près à son nouvel emplacement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les poils du corps sont plus courts ? Tout est une question de cycle de croissance. Par exemple, les cheveux sur la tête peuvent nous pousser de 3 à 7 ans, ce qui leur permet d'être longs et épais. En revanche, les poils du corps, y compris les sourcils, ont un cycle de croissance beaucoup plus court qui ne dure généralement qu'environ 4 mois. Cela signifie que les poils du corps tombent beaucoup plus tôt que ceux de la tête. Les hormones jouent un rôle important dans ces cycles, provoquant des différences de longueur des poils sur différentes parties de notre corps. De plus, des facteurs comme la génétique et l'âge peuvent également influencer la croissance de nos poils. N'est-ce pas incroyable de voir comment notre corps fonctionne avec de telles différences ? Comprendre ces cycles aide à expliquer pourquoi certains poils nécessitent de plus de soins que d'autres. Alors, la prochaine fois que vous prendrez soin de vous, appréciez les rythmes uniques de vos poils. Que se passera-t-il lorsque la Voie lactée rencontrera Andromède ? Dans environ 5 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède et cet événement cosmique sera tout simplement incroyable. Ce n'est pas une préoccupation pour aujourd'hui, mais il est fascinant d'imaginer comment ces deux immenses systèmes d'étoiles interagiront. À mesure qu'elles se rapprochent, la gravité les attirera l'une vers l'autre, provoquant un grand balai d'étoiles, de gaz et de poussière. Finalement, elles fusionneront pour former une nouvelle galaxie, souvent appelée Milcomède. Dans ce processus, les étoiles ne se percuteront pas en raison des vastes distances qui les séparent. Cependant, de nouvelles étoiles commenceront à se former lorsque des nuages de gaz entreront en collision. Cette collision prendra des millions d'années, transformant notre ciel nocturne en un spectacle cosmique époustouflant. Les astronomes ont utilisé des simulations pour prédire la dynamique de cette rencontre, ce qui nous aide à comprendre comment les galaxies grandissent et évoluent. Ainsi, bien que cet événement soit encore lointain, la fusion de notre Voie lactée avec Andromède montre à quel point l'univers est dynamique et en constante évolution. Étonnant mais vrai, les communautés bouddhistes prospèrent. Au Cambodge, en Thaïlande et au Myanmar, 97% de la population cambodgienne et environ 90% de la population thaïlandaise pratiquent le bouddhisme, faisant de ces pays l'un des plus bouddhistes au monde. Cette ancienne religion, fondée sur les enseignements de Siddhartha Gautama ou Bouddha, met l'accent sur des concepts tels que la pleine conscience, la compassion et la quête de l'illumination. Des millions de personnes dans ces pays participent à des festivals colorés, méditent dans des temples paisibles et suivent le noble chemin octuple pour développer sagesse et comportement éthique. Les riches cultures de ces pays sont profondément liées aux traditions bouddhistes, influençant tout, de l'art
et de l'architecture à la vie quotidienne. On peut souvent voir des moines en robe safran déambuler dans les villes, collectant des offrandes et partageant leurs enseignements. Que pensez-vous de l'impact de ces pratiques sur les communautés et leurs valeurs ? Croyez-le ou non, l'Afrique est un trésor de diversité. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, ce vaste continent abrite une incroyable variété de cultures, de langues et de faunes que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Des rues animées de Lagos au paysage paisible du Sahara, la richesse culturelle de l'Afrique se manifeste à travers son art, sa musique et ses traditions. On y compte plus de 3000 groupes ethniques différents, chacun avec ses coutumes et croyances uniques, illustrant ainsi la diversité éclatante du continent. De plus, l'Afrique se vante de ses écosystèmes variés, allant des forêts tropicales luxuriantes, riches en faune, aux déserts arides. C'est un refuge pour de nombreux animaux emblématiques tels que les éléphants, les lions et les rhinocéros, attirant les passionnés de biodiversité du monde entier. Cette position unique crée non seulement des habitats pour d'innombrables espèces, mais offre également aux visiteurs des expériences inoubliables. Alors, que ce soit pour explorer les pyramides anciennes ou participer à des festivals traditionnels, que découvrirez-vous dans les merveilles de l'Afrique ? Les secrets de beauté de la Rome antique étaient mortellement dangereux. Dans la Rome antique, les gens étaient obsédés par leur apparence et l'un des moyens les plus populaires était une pommade à base de plomb blanc. Ces pommades promettaient de résoudre divers problèmes de peau, comme l'acné et les cicatrices, tout en offrant aux utilisateurs le teint pâle désiré. Cependant, beaucoup ignoraient la sombre vérité derrière cet idéal de beauté. L'ingrédient principal était le plomb, un métal extrêmement toxique. Avec le temps, l'utilisation de ces pommades entraînait de graves problèmes de santé, y compris le saturnisme. La quête de la beauté avait un prix terrible, soulignant jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour se conformer aux normes de beauté, même au risque de leur santé. Ce chapitre fascinant mais inquiétant de l'histoire nous rappelle que les tendances de mode peuvent cacher des conséquences dangereuses. La recherche de la perfection présente-t-elle encore de tels risques aujourd'hui ? La complexité de la vie, pourquoi les détails sont importants ? Comprendre les détails de notre vie peut sembler simple, mais c'est en réalité très important. Lorsque nous prêtons attention aux petites choses, nous découvrons des idées qui peuvent nous aider à faire face aux difficultés quotidiennes. Par exemple, remarquer de légers changements dans l'humeur d'une personne peut renforcer nos relations. Cette prise de conscience nous aide à réagir de manière plus réfléchie et efficace. De plus, dans notre monde rapide, prêter attention aux détails peut mener à de meilleures décisions, que ce soit dans le choix d'une carrière ou la résolution d'un problème au travail. Ignorer les petites choses peut entraîner des malentendus ou des occasions manquées. Reconnaître les détails peut également stimuler notre créativité, nous permettant de voir des liens que d'autres pourraient y manquer. En essence, plus nous valorisons et comprenons les détails, mieux nous sommes préparés aux défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez accablé, rappelez-vous que la clarté réside souvent dans les petites choses. Dans quelle mesure êtes-vous attentif aux détails dans votre vie ? Saviez-vous que le symbole ampersand a une histoire fascinante ? Ce symbole emblématique, qui évoque une danse entre les lettres E et T, vient du mot latin « e », signifiant « et ». Son histoire remonte à la Rome antique, où les scribes ont commencé à combiner ces lettres pour créer une façon plus fluide et élégante d'indiquer l'addition. Au fil des siècles, le design de l'ampersand s'est transformé en un signe élégant que nous connaissons aujourd'hui. Il est devenu populaire non seulement comme signe de ponctuation, mais aussi comme élément artistique, inspirant écrivains, artistes et designers. Dans différentes langues et cultures, l'ampersand est devenu un symbole de connexion et de créativité. Il orne tout, des titres de livres au logo, prouvant que ce simple signe porte une riche histoire et reste une partie appréciée de notre langue écrite. N'est-il pas incroyable qu'un petit symbole puisse avoir une telle valeur historique ? Saviez-vous que l'intestin peut changer de forme ? Cette capacité étonnante fonctionne comme un GPS intégré pour votre système digestif. L'intestin, qui est un réseau complexe de muscles, sait instinctivement comment se positionner. Lorsque les chirurgiens effectuent des opérations et doivent modifier sa position, ils n'ont pas à s'inquiéter de tout régler parfaitement. Après avoir retiré ou réparé des parties de l'intestin, les médecins le remettent simplement dans la cavité abdominale et l'intestin commence à se déplacer tout seul. Cette technique remarquable d'autorégulation lui permet de retrouver sa position et son fonctionnement correct. Cette capacité naturelle est essentielle pendant la récupération, rendant le processus de guérison plus fluide. Nos corps possèdent vraiment des mécanismes incroyables pour aider à guérir, assurant que tout fonctionne correctement après une opération. N'est-ce pas incroyable de voir comment notre intestin peut s'adapter sans effort ? Découvrons la vérité sur les escaliers voûtés.
Canlo Lopez est un maître qui donne vie à ces magnifiques structures en utilisant des techniques qui existent depuis des siècles. Les escaliers voûtés ne sont pas seulement un moyen de passer d'un étage à l'autre. Ce sont des merveilles architecturales qui allient beauté et fonctionnalité. Canlo utilise des méthodes anciennes comme le travail de la pierre complexe et des mesures précises pour créer des designs qui émerveillent tous ceux qui les voient. Chaque escalier raconte son histoire, mettant en valeur la riche tradition de l'artisanat et de l'innovation. Imaginez-vous montant un escalier qui s'incurve gracieusement, ses arches créant un magnifique motif d'ombres et de lumière. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le sommet, il s'agit de vivre l'art à chaque pas. Lorsque les gens admirent le travail de Lopez, ils se demandent souvent comment de telles merveilles ont pu être construites sans technologie moderne. Sa passion pour la préservation de ces techniques anciennes inspire une nouvelle génération de bâtisseurs et d'architectes, prouvant que parfois les anciennes méthodes sont encore les meilleures. Que vont créer les gens ensuite en utilisant ces compétences intemporelles ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Margaret Dickinson a échappé à la pendaison ? En 1736, l'histoire tragique de Margaret Dickinson a captivé beaucoup de monde. Accusée d'avoir tué son nouveau-né, elle faisait face à la peine capitale, la pendaison. Cependant, le destin lui a réservé une surprise. Après son exécution, Margaret a été déclarée morte et placée sur une charrette pour être transportée. Étonnamment, elle s'est réveillée soulevant des questions sur la justice et les lois de l'époque. En raison d'une règle juridique appelée « double danger » qui interdit de juger 2 fois pour le même crime, elle ne pouvait pas être punie à nouveau. Ce tournant étrange lui a sauvé la vie et a conduit à sa libération. L'affaire de Margaret met en lumière la complexité des lois et de la morale du XVIIIe siècle, nous amenant à réfléchir sur la façon dont les sociétés définissent la justice. Combien d'autres histoires similaires ont échappé à la mémoire de l'histoire ? Le ceinture de Kuiper cache-t-elle des mystères ? Cette région fascinante au-delà de l'orbite de Neptune est pleine de petits objets glacés comme des comètes et des planètes naines. La ceinture de Kuiper s'étend de 30 à 55 unités astronomiques du Soleil, représentant un vaste espace rempli des restes de l'histoire précoce de notre système solaire. En étudiant ces corps glacés, les scientifiques peuvent obtenir des indices importants sur la formation de notre système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années. L'un des habitants les plus connus de cette ceinture est Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète, maintenant reconnue comme une planète naine. L'observation de ces objets lointains aide également les astronomes à comprendre la dynamique du système solaire externe et la possibilité de découvrir de nouveaux corps célestes. Donc, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous que la ceinture de Kuiper est comme un coffre au trésor de l'histoire cosmique, attendant d'être exploré. Découvrez la dernière signature inattendue du contrat des Beatles. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les Beatles n'ont pas été officiellement dissous avant 1974. Ce moment historique a eu lieu lorsque John Lennon a signé le dernier contrat en se reposant à Disneyland en Floride. Imaginez le légendaire Beatle entouré de la magie de Disney mettant fin à une époque qui a changé la musique à jamais. Ce fait insolite ajoute une touche intéressante à l'histoire captivante du groupe, montrant que même des décisions importantes peuvent être prises dans des lieux inattendus. Les Beatles ont déjà laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire, marquée par leur songwriting innovant et leur performance mémorable. Cependant, le fait que leur séparation officielle ait eu lieu dans un parc à thème ajoute une note ludique à leur héritage. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux Beatles, souvenez-vous de ce fait insolite, quoi de plus emblématique que de signer des documents dans le lieu le plus heureux du monde. Saviez-vous que les moustiques peuvent détecter le dioxyde de carbone jusqu'à 23 mètres? Lorsque nous respirons, nous libérons non seulement du dioxyde de carbone, mais aussi de la chaleur corporelle et divers signaux chimiques qui attirent ces insectes agaçants. Cette capacité incroyable aide les moustiques à trouver leur prochaine proie, surtout dans l'obscurité, quand ils sont les plus actifs. Les scientifiques ont étudié ce phénomène pour développer des répulsifs plus efficaces et des stratégies de lutte contre des maladies comme le paludisme et la dengue. En comprenant comment les moustiques nous repèrent, les chercheurs cherchent à réduire l'impact de ces maladies sur la santé humaine. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un moustique vrombir près de vous, rappelez-vous, vous n'êtes pas juste une cible. Vous êtes un phare qui les attire. C'est fascinant. Saviez-vous que les fourmis vivent dans des méguliens? Dans un exemple étonnant de travail d'équipe et d'adaptation, certaines espèces de fourmis ont transformé un arbre en un écosystème complexe, semblable à un mégulien grouillant de vie. Ces insectes travailleurs ont créé un vaste réseau de tunnels et de nids qui s'étendent le long des branches et des racines de l'arbre. En creusant et en construisant, ils trouvent non seulement un abri, mais collaborent également pour entretenir leur maison.
Cette incroyable transformation montre la capacité remarquable des fourmis à créer des communautés florissantes dans des endroits inattendus, illustrant le potentiel créatif de la nature à son meilleur. Dans ce système complexe, les fourmis peuvent s'occuper de leurs larves, stocker de la nourriture et se défendre contre les prédateurs. L'arbre lui-même devient un environnement vibrant, plein de vie, démontrant comment même des lieux ordinaires peuvent soutenir des écosystèmes extraordinaires. N'est-ce pas incroyable ce que ces petites créatures peuvent accomplir ? La mystérieuse mort sur la plage cache-t-elle des codes secrets ? En 1948, un homme mort a été trouvé sur la plage de Somerton en Australie et les circonstances de sa mort sont vraiment déroutantes. Étrangement, il n'avait aucun document sur lui et son corps ne présentait aucune blessure visible. Dans sa poche, on a trouvé un petit morceau de papier avec l'inscription « Tomum Schuld », une phrase que beaucoup ont tenté de déchiffrer sans succès. Les enquêteurs ont découvert dans la voiture de l'homme un livre contenant plusieurs messages codés, ce qui suggère une histoire plus profonde. Qui était cet homme? Un espion? Une victime d'un crime? Ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Il existe de nombreuses théories, mais aucune n'a résolu l'affaire. Ce mystère non résolu intrigue à la fois les amateurs d'énigmes et les détectives professionnels depuis des décennies. L'énigme grandit alors que des générations se penchent sur les pensées et les secrets qu'il portait. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Fait étonnant sur les variétés de café. Saviez-vous qu'il existe deux types principaux de grains de café? L'arabica et le robusta. Les grains d'arabica sont connus pour leur goût doux et délicat, ce qui en fait les préférés des amateurs de café. D'un autre côté, les grains de robusta ont un goût plus fort et contiennent plus de caféine, ce qui est parfait pour un coup de boost rapide. Cependant, il y a un problème sérieux. Les plants de café sont très sensibles aux conditions de croissance. Cela signifie que l'industrie du café fait face à de graves menaces à cause du changement climatique, car l'augmentation des températures et le temps imprévisible peuvent fortement affecter la production de café. C'est pourquoi les efforts de développement durable sont si importants pour que les générations futures puissent profiter de leur café quotidien. Protéger nos sources de café soutient non seulement les agriculteurs, mais préserve aussi ces riches saveurs et arômes que nous aimons tant. Alors, comment pouvons-nous tous ensemble aider à préserver l'avenir du café ? Saviez-vous que les derniers moments d'Oliver Reed étaient choquants? Pendant le tournage du film Gladiator, l'acteur Oliver Reed, célèbre pour son rôle charismatique de Proximo, est décédé soudainement. Cette tragédie est survenue après une compétition alcoolisée avec des marins britanniques, laissant l'équipe de tournage sous le choc. Pour terminer ces scènes restantes, les réalisateurs ont eu recours à la technologie CGI, qui était alors en développement. Cette innovation coûteuse a permis de préserver l'héritage de Reed en intégrant son interprétation dans le film. Malgré les circonstances tragiques de sa mort, le rôle de Reed dans Gladiator est devenu l'un des plus emblématiques, captivant le public du monde entier. Le film a non seulement reçu des critiques élogieuses, mais a également remporté l'Oscar du meilleur film. La performance mémorable de Reed a joué un rôle majeur dans le succès du film et continue d'être célébrée aujourd'hui. Saviez-vous que la première vente en ligne était une pizza? En 1994, Pizza Hut a marqué l'histoire en vendant une pizza sur Internet, ce qui a lancé le commerce électronique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette idée révolutionnaire est née lorsque Pizza Hut a collaboré avec un étudiant passionné de technologie. Ils ont créé un site simple permettant aux clients de commander leur pizza préférée sans quitter leur domicile. Imaginez la facilité de commander une pizza chaude au pepperoni sans décrocher le téléphone. Ce pas innovant a été un grand tournant montrant comment les plateformes numériques peuvent transformer nos habitudes d'achat. Depuis, le monde du shopping en ligne a explosé et nous avons désormais tout à portée de main des produits alimentaires aux gadgets. Revenons au présent, et le commerce électronique est une industrie en plein essor. Il est difficile de croire que tout a commencé avec une simple commande de pizza. Alors que nous profitons de la commodité des achats en ligne, il est intéressant de se rappeler que tout a commencé avec un simple morceau. Quel sera le prochain grand pas dans les ventes en ligne? Les loups n'hurlent pas seulement à la lune. Contrairement à la croyance populaire, ces créatures fascinantes hurlent surtout pour communiquer avec leur meute. Quand les loups poussent un hurlement captivant, ils signalent leur territoire, avertissant les autres loups de rester à l'écart. Ce son joue aussi un rôle crucial lors de la chasse. En hurlant, ils peuvent coordonner leurs actions et planifier des attaques sur leur proie. De plus, le hurlement aide les loups à se retrouver sur de grandes distances, surtout dans les forêts denses ou les paysages difficiles où le contact visuel est compliqué. L'image des loups hurlant à la pleine lune vient probablement de leur préférence pour l'activité nocturne, ce qui les rend plus visibles sur fond de ciel nocturne. Alors,
La prochaine fois que vous entendrez un hurlement de loup, rappelez-vous que ce n'est pas à cause de la Lune, mais de leur communication sociale complexe. Cela peut vous surprendre. Les amis partagent de l'ADN. Une étude fascinante de 2018 a révélé que nos amis sont souvent génétiquement plus proches de nous que des inconnus. Ce phénomène, appelé homogamie sociale, montre que nous avons tendance à nous rapprocher de personnes ayant des expériences et des traits similaires, y compris sur le plan génétique. Fait intéressant, la similarité génétique entre amis représente environ 2/3 de celle d'un couple marié moyen. Cela signifie que bien que nous puissions partager certains marqueurs génétiques avec nos amis, le lien créé par le mariage implique une connexion génétique plus forte. Cette étude souligne comment nos relations sociales peuvent refléter des liens biologiques plus profonds, ce qui peut expliquer pourquoi nous ressentons souvent une compréhension et une amitié étroite avec nos amis. Donc, la prochaine fois que vous passerez du temps avec votre meilleur ami, rappelez-vous que vous avez peut-être plus en commun que de simples intérêts partagés. Croyez-le ou non, le charbon actif peut laisser des taches. Tendance populaire dans le monde de la beauté et de la santé, le charbon actif promet de détoxifier et de nettoyer votre peau et vos dents. Beaucoup de gens souhaitent essayer des produits contenant cet ingrédient puissant. Cependant, les utilisateurs ont rapidement découvert que les avantages s'accompagnent de désagréments inattendus. En se brossant les dents ou en utilisant des masques, ils remarquaient avec inquiétude que les éviers et les dents devenaient noirs. Cet effet surprenant provoquait de la panique alors qu'un nettoyage rafraîchissant était attendu. Les taches apparaissent parce que le charbon actif est poreux et peut adhérer aux surfaces. Il est donc important d'utiliser ces produits avec précaution et de bien rincer. Bien que le charbon actif puisse être efficace pour certains usages, il est essentiel de comprendre ses particularités pour optimiser votre routine beauté sans mauvaise surprise. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le temple blanc brille autant? Ce temple étonnant, connu sous le nom de Wat Rong Khun, est différent des temples bouddhistes traditionnels. Situé en Thaïlande, il se distingue par ses mosaïques blanches éclatantes et ses miroirs réfléchissants qui scintillent au soleil. Le temple a été conçu par l'artiste et architecte thaïlandais Chalermchai Kositpipat et allie l'architecture bouddhiste traditionnelle à des éléments modernes. Chaque détail du temple raconte une histoire unique, pleine de symbolisme, représentant le chemin de l'obscurité à l'illumination. Par exemple, la couleur blanche symbolise la pureté, tandis que les petits miroirs incarnent la sagesse qui brille dans l'obscurité. En se promenant dans cette merveille artistique, les visiteurs se sentent comme dans un rêve, entourés de sculptures complexes et de fresques colorées qui incitent à la réflexion. Ce temple est rapidement devenu un symbole culturel et un lieu incontournable pour les touristes désireux de vivre quelque chose de vraiment spécial. Alors, la prochaine fois que quelqu'un mentionne les temples bouddhistes, souvenez-vous que Wat Rong Khun n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une expérience extraordinaire qui attend d'être découverte. Découvrez un monde de connaissances avec des abonnements. S'abonner à des plateformes comme des sites d'actualité, des services de streaming ou des applications éducatives vous donne accès à une quantité incroyable de contenu qui divertit et informe. En vous abonnant, vous accédez facilement à des articles captivants, des documentaires et des histoires que vous pourriez autrement manquer. Ces plateformes offrent souvent des faits intéressants et des récits qui éveillent votre curiosité et encouragent l'apprentissage continu. Imaginez passer une journée à regarder un documentaire fascinant sur l'univers, puis le lendemain à lire sur des découvertes scientifiques révolutionnaires. Ce n'est pas seulement une consommation passive, c'est aussi une interaction active avec de nouvelles idées et concepts. Cette exploration stimule votre imagination et garde votre esprit en forme. Que ce soit l'histoire, la science, la technologie ou la culture, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors pourquoi ne pas faire le pas et s'abonner à quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Les films peuvent-ils vraiment réduire l'anxiété? Des études récentes montrent que regarder nos films préférés peut apaiser notre esprit et nos émotions. Lorsque nous revoyons un film que nous aimons, cela nous procure un sentiment de confort et de familiarité, ce qui est particulièrement important dans les moments de stress. Cela se produit parce que les scènes familières évoquent souvent des souvenirs et des émotions positives, aidant ainsi à réduire l'anxiété. Regarder un film préféré peut également être une échappatoire mentale, nous distrayant des pensées intrusives et des soucis. Lorsque l'intrigue se déroule et que nous plongeons dans les histoires des personnages, notre cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur, comme la dopamine. Cela est particulièrement bénéfique en période d'anxiété, car cela aide à se détendre et à se ressourcer. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, prenez du popcorn et mettez votre film préféré. Peut-être que les films ne sont pas seulement un divertissement, peut-être sont-ils un outil utile pour la santé mentale. Saviez-vous que les cornets de glace ont une origine étonnante?
Tout a commencé à l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, où un incident a changé l'histoire des desserts à jamais. Un vendeur de glace s'est retrouvé sans récipient et un vendeur de gaufres à proximité a décidé d'aider. Il a roulé ses gaufres en forme de cornet, créant ainsi un récipient pratique pour cette délicieuse friandise. Cette simple improvisation a donné naissance au cornet de glace qui a conquis le cœur et les papilles des gens à travers le monde. En 2015, le plus grand cornet de glace jamais réalisé a atteint plus de 2,7 mètres en Italie, montrant à quel point cette douceur a évolué. Aujourd'hui, les cornets de glace offrent bien plus que de simples saveurs classiques. Au Japon, les gourmets audacieux peuvent essayer des combinaisons uniques, comme la glace au goût d'encre de sèche et de wasabi, prouvant que ce dessert a dépassé ses débuts modestes. Les cornets de glace sont vraiment devenus un phénomène mondial. Quelle saveur pensez-vous que nous verrons ensuite ? Vous serez surpris par ce fait sur les avions. En ce moment, environ 15 000 avions volent dans le ciel à travers le monde. C'est un chiffre incroyable, n'est-ce pas? Chacun de ces avions aide à relier des familles, des amis et des entreprises sur de grandes distances, rendant le monde plus proche. Ces avions vont des petits jets régionaux qui transportent quelques passagers aux grands avions de lignes internationaux, qui peuvent accueillir des centaines de personnes en même temps. Avec autant d'avions dans les airs, les contrôleurs aériens travaillent sans relâche pour garantir leur circulation en toute sécurité et efficacement. Les technologies utilisées pour suivre et gérer ces vols sont incroyablement avancées, utilisant des radars et des systèmes satellites pour informer tout le monde. De plus, l'industrie aéronautique joue un rôle clé dans le commerce mondial, transportant non seulement des personnes, mais aussi des marchandises chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux et verrez un avion passer, rappelez-vous qu'il fait partie d'un réseau aérien animé qui dessert des millions de personnes à travers le monde. N'est-ce pas fascinant de penser à la façon dont nous sommes tous connectés ? Pourquoi le téléphérique de Mérida monte-t-il si haut ? Ce voyage incroyable au Venezuela est fier d'être le plus haut téléphérique du monde, s'élevant à 4 765 mètres d'altitude. S'étendant sur environ 12,4 km, le téléphérique de Mérida vous offre une expérience exceptionnelle à travers les magnifiques Andes. En volant dans les airs, vous pourrez admirer des vues panoramiques époustouflantes sur les vallées verdoyantes, les falaises abruptes et la végétation luxuriante. Un véritable régal pour les yeux. Construit pour relier la ville de Mérida au Pico Espejo, ce téléphérique n'est pas seulement pour les amateurs de sensations fortes, il joue un rôle essentiel dans le tourisme, l'aventure et l'accès à la nature. Si vous aimez les activités de plein air, une fois au sommet, vous trouverez de nombreuses options comme la randonnée et l'exploration. Donc, que vous recherchiez de l'adrénaline ou que vous souhaitiez simplement admirer la beauté des Andes, le téléphérique de Mérida promet une expérience inoubliable, vous faisant réfléchir à la manière dont une telle merveille peut exister. Saviez-vous que le saké est une boisson ancienne ? Le saké japonais, connu sous le nom de Nihonshu, est une boisson alcoolisée traditionnelle fabriquée à partir de riz avec une riche histoire de plus de 1000 ans, remontant à la période de Nara au 8e siècle. Cette boisson appréciée s'inspire probablement des premières méthodes de brassage venues de Chine, mais elle est devenue unique au Japon au fil du temps. Le saké n'est pas seulement une boisson. Il est profondément ancré dans la culture japonaise et joue un rôle important dans les cérémonies et rituels. Par exemple, il est souvent offert dans les temples shintoïstes lors d'événements religieux symbolisant la pureté et le respect. Le saké est également une star lors des célébrations comme les mariages où il représente la prospérité et la chance. Avec ses saveurs délicates et ses arômes, chaque gorgée raconte l'histoire des traditions et du savoir-faire appréciés depuis des générations. Avez-vous déjà goûté cette boisson fascinante ? Qu'est-ce qui inspire vraiment Georgina Bloomberg ? Georgina Bloomberg n'est pas seulement la fille de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et fondateur de Bloomberg LP. Elle est aussi une cavalière talentueuse, reconnue pour ses impressionnantes compétences en saut d'obstacles. Dès son jeune âge, Georgina s'est passionnée pour l'équitation, participant à des compétitions et s'entraînant assidûment pour réussir dans son sport. Son dévouement et son talent en ont fait une figure remarquable dans la communauté équestre. Bien que le succès de son père dans la technologie et la finance ait certainement influencé sa vie, Georgina a choisi son propre chemin dans le monde de l'équitation. Elle est connue pour sa détermination et son esprit sportif, participant à des compétitions internationales et inspirant de jeunes cavaliers partout. Son parcours montre comment la passion et le travail acharné peuvent mener à des réussites, même en sortant de l'ombre d'une famille célèbre. Qu'est-ce qui l'inspirera encore ? Le perfectionnisme peut être une arme à double tranchant. Beaucoup de personnes réussies aspirent à une image parfaite d'elles-mêmes, ressentant une pression constante pour être irréprochables.
Cette quête de la perfection peut mener à des réalisations incroyables, mais elle ouvre aussi la porte à des difficultés d'acceptation de soi. Au lieu de célébrer leur succès, elles peuvent éprouver du mécontentement en se comparant à des standards inaccessibles. Ce phénomène est courant dans notre société moderne où les réseaux sociaux renforcent l'idée de perfection, nous faisant oublier nos propres réussites. Des études montrent que cette approche peut engendrer de l'anxiété et une faible estime de soi, transformant les succès en source de stress plutôt qu'en source de joie. Reconnaître ce modèle est le premier pas vers l'acceptation de nos défauts et la compréhension que simplement être humain est bien plus précieux que de viser un idéal inatteignable. Comment pouvons-nous repenser le succès dans un monde obsédé par la perfection? Saviez-vous que le sang de Louis XVI est vivant? Après l'exécution choquante de Louis XVI et de Marie-Antoinette pendant la Révolution française, un phénomène étrange s'est produit. De nombreuses personnes trempaient leurs mouchoirs dans le sang des monarques exécutés, les utilisant comme des souvenirs macabres. Cette terrible tendance soulignait les émotions fortes liées à la chute de la monarchie. Avançons jusqu'en 2011. Des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont confirmé qu'un mouchoir taché de sang datant d'environ 1793 contenait effectivement du sang de Louis XVI. Grâce à des méthodes modernes, les chercheurs ont analysé les protéines de l'échantillon, confirmant son importance historique. Cet artefact fascinant raconte non seulement les événements dramatiques de la Révolution, mais montre aussi jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour immortaliser cette époque. Le mouchoir est désormais un rappel frappant des bouleversements sociaux et des relations complexes entre la société et la monarchie. Il soulève des questions sur la manière dont nous nous souvenons de notre histoire et sur les symboles que nous choisissons pour honorer ou condamner. Que pensez-vous de cette manière unique de préserver l'histoire ? Préparez-vous à être émerveillé par ce poisson des profondeurs. Dans les océans d'Australie vit une espèce de poisson fascinante capable d'activer sa propre bioluminescence. Ce phénomène magique permet au poisson d'émettre de la lumière grâce à une réaction chimique dans son corps. La bioluminescence remplit plusieurs fonctions importantes. Elle aide le poisson à attirer des partenaires, à dérouter les prédateurs ou à attirer ses proies. Cette adaptation est particulièrement utile dans l'obscurité des profondeurs marines, où la lumière du soleil ne pénètre pas. Imaginez que vous nagez dans l'obscurité totale et soudain, ce poisson brille comme une étoile. Les scientifiques pensent que d'autres animaux marins peuvent avoir cette capacité, mais le poisson des profondeurs d'Australie la montre de manière particulièrement éclatante. Grâce à ses capacités luminescentes, ce poisson ajoute une beauté magique au monde sous-marin, où chaque scintillement de lumière raconte une histoire de survie. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature trouve des solutions uniques aux problèmes dans des conditions extrêmes? Difficile à croire, mais les pâtes de haricots rouges ont changé l'alimentation pour toujours. En 1953, un plat appelé Dîne de Thanksgiving a présenté au monde une façon astucieuse d'utiliser les restes, les pâtes de haricots rouges. Ce plat innovant a transformé ce qui aurait pu devenir des déchets alimentaires en une option savoureuse et pratique. Imaginez une époque où les gens jetaient principalement les restes, au lieu de chercher des moyens créatifs de les utiliser. L'introduction des pâtes de haricots rouges a non seulement offert une solution rapide pour les cuisiniers occupés, mais a également ouvert la voie à de futures innovations culinaires. Ce plat a montré comment des ingrédients simples peuvent être combinés pour créer quelque chose d'unique et de délicieux. Avec le temps, les pâtes de haricots rouges sont devenues populaires dans diverses cultures, donnant naissance à de délicieux desserts et collations. Aujourd'hui, elles sont un aliment de base dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une friandise à base de pâtes de haricots rouges, rappelez-vous comment tout a commencé avec une idée astucieuse pour simplifier les repas. Préparez-vous à être étonné par la force des os humains. Saviez-vous que vos os sont 4 fois plus résistants que le béton ou l'acier? Cette incroyable solidité leur permet de soutenir efficacement le poids de notre corps tout en restant légers. La structure unique des os les rend fascinants. Ils sont non seulement solides, mais aussi flexibles, ce qui aide à prévenir les fractures dans la vie quotidienne. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas se casser. Les os peuvent se fissurer sous un impact soudain ou à des angles inconfortables. Il est donc important de rester prudent lors des activités physiques. Votre système squelettique est une partie remarquable de votre corps, conçu pour protéger les organes vitaux et faciliter les mouvements tout en assurant la stabilité. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la force, souvenez-vous du héros invisible en vous. Vos os travaillent chaque jour pour vous maintenir debout et actif. Oui, c'est vrai, découvrez cette incroyable chienne de 14 ans dont la peau et le pelage ont changé de couleur à cause de cette condition fascinante.
Le vitiligo est une maladie de la peau où des zones perdent leurs pigments formant de vives taches de blanche. Les observateurs sont souvent surpris, pensant que les yeux de la chienne ont été teints en blanc, mais c'est une partie naturelle du processus du vitiligo. L'apparence unique de cette chienne a conquis le cœur de nombreux internautes, inspirant des milliers de personnes qui y voient un symbole de résilience et de beauté dans la diversité. L'histoire de cette chienne ne parle pas seulement de transformation physique. Elle met en lumière les façons étonnantes dont les animaux peuvent s'adapter et prospérer malgré les difficultés. Cette chienne nous rappelle que la beauté était variée et que chaque être vivant a une histoire à raconter. Avez-vous déjà vu un chien avec du vitiligo ? Que se passerait-il si je disais que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ? Certaines personnes pensent que des merveilles anciennes, comme les pyramides de Gizeh et les mystérieux cercles dans les champs, sont des preuves de l'existence de la vie extraterrestre. Cette idée suggère que les humains n'auraient pas pu construire de telles structures incroyables ou créer des motifs complexes dans les champs. Au lieu de cela, ils croient que ces réalisations doivent être attribuées aux extraterrestres. Cependant, cette perspective ignore les capacités étonnantes de nos ancêtres. Les pyramides, construites il y a environ 4500 ans, sont le résultat du savoir-faire, d'une ingénierie avancée et de solutions créatives des anciens Égyptiens. De même, les cercles dans les champs, bien que parfois étonnamment complexes, peuvent souvent être expliqués par les actions de farceurs utilisant des outils simples. En attribuant les réalisations humaines aux extraterrestres, nous risquons de sous-estimer la créativité et le travail qui ont réellement façonné notre monde. Ne sous-estimons-nous pas nos propres capacités ? Difficile à croire, mais la température a atteint 56,7 degrés Celsius. Le 10 juillet 1913, dans la petite région de Furnace Creek, dans la vallée de la mort en Californie, la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été mesurée. Ce jour record est devenu un moment marquant dans l'histoire météorologique et reste une référence souvent citée par les scientifiques et les passionnés de météo. La vallée de la mort, connue pour son paysage aride et ses conditions extrêmes, est considérée comme l'un des endroits les plus chauds de la planète. Sa géographie unique, avec de vastes plaines salées et de hautes montagnes, contribue à ces températures élevées. Ce jour fatidique de 1913, les conditions étaient idéales. Ciel dégagé, air sec et soleil implacable ont créé une atmosphère semblable à un four. Même aujourd'hui, les visiteurs se précipitent vers cet endroit incroyable où ils peuvent ressentir la chaleur intense et en apprendre davantage sur le climat extrême. Ce record sera-t-il un jour battu ? Pourquoi Bantaing Sardyungan inspire-t-il des histoires audacieuses ? Cet endroit devient le cadre de récits puissants sur la recherche de meilleures ressources. Dans de nombreuses histoires filmées ici, les personnages se lancent dans des aventures risquées pour améliorer leur vie et celle de leur communauté. L'essence de Bantaing Sardyungan reflète le désir humain de dépasser les limites, en explorant l'inconnu dans l'espoir de trouver de nouvelles solutions. Ces histoires mettent en scène des gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires, illustrant le thème universel de la persévérance. Avec ses paysages captivants et son riche contexte culturel, Bantaing Sardyungan rappelle qu'avec des ressources limitées, l'ambition et le courage peuvent mener à des changements remarquables. Les spectateurs peuvent s'identifier à ces histoires émouvantes, se demandant jusqu'où ils iraient pour réaliser leurs rêves. Quelles leçons tirerons-nous de ces récits ? Croyez-le ou non, les grenouilles arboricoles peuvent retenir leur urine. Ces amphibiens étonnants ont une capacité unique à conserver leur urine pendant jusqu'à 8 mois. Cette adaptation est particulièrement utile en hiver lorsque le sol gèle. Dans cet état, les grenouilles entrent dans une sorte de dormance attendant le dégel. En stockant des nutriments et des déchets dans leur vessie, elles économisent eau et énergie en attendant la chaleur. Lorsque le printemps arrive et que les températures augmentent, ces grenouilles peuvent rapidement rétablir leur équilibre hydrique et retourner dans leurs zones humides. Ce remarquable tour biologique souligne l'ingéniosité de la nature pour survivre. Les stratégies uniques des grenouilles arboricoles aident non seulement à survivre dans des conditions difficiles, mais inspirent également les scientifiques qui étudient les stratégies de vie extrêmes chez les animaux. N'est-ce pas incroyable de voir comment une simple grenouille peut nous enseigner la résilience ? Le plus ancien film date-t-il vraiment de 1888 ? Ce morceau fascinant de l'histoire du cinéma s'appelle « Le Jardin des délices ». Il nous transporte au tout début des images en mouvement. Enregistré à la fin du 19e siècle, ce film a marqué une étape importante dans le développement de la narration cinématographique. Malheureusement, il ne nous reste qu'un petit fragment, un court extrait vidéo qui nous donne un aperçu des débuts du cinéma. Imaginez à quel point le monde du divertissement était différent à cette époque.
Les spectateurs étaient captivés par les images scintillantes et la magie du mouvement. Avec l'évolution de l'industrie cinématographique, de nouveaux horizons se sont ouverts pour le cinéma coloré et varié que nous apprécions aujourd'hui. Bien que Le Jardin des Délices soit en grande partie perdu, son importance demeure. Il nous rappelle la créativité des premiers cinéastes qui ont travaillé avec des technologies limitées pour capturer la vie sur pellicule. Alors, la prochaine fois que vous regardez un blockbuster, prenez un moment pour apprécier les racines du cinéma qui remontent aux années 1880. Saviez-vous qu'il y a plus de flamants roses en plastique que de vrais ? Cela peut sembler incroyable, mais aux États-Unis, le nombre de ces célèbres flamants roses en plastique dépasse largement celui des flamants réels. On estime qu'il y a environ 20 millions de flamants en plastique dans les jardins et les cours à travers le pays, tandis qu'il n'y a qu'environ 50 000 flamants réels dans les marais de Floride. Ces oiseaux en plastique coloré ont été créés dans les années 1950 par le sculpteur Don Featherstone et sont rapidement devenus un symbole de la culture des jardins américains, ajoutant une touche ludique et nostalgique au paysage suburbain. Leur popularité a augmenté lorsque les gens ont commencé à les voir comme des décorations originales, ce qui a conduit à un nombre de flamants en plastique bien supérieur à celui des vivants. Ce fait amusant souligne non seulement la créativité dans la décoration des jardins, mais rappelle aussi comment des choses simples et joyeuses peuvent apporter du bonheur dans la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous verrez un flamant en plastique, pensez à combien il y en a réellement par rapport à leurs amis à plumes. Croyez-le ou non, mais la piquant du piment chili vient de la placenta. Beaucoup pensent que les graines de piment sont responsables de leur chaleur, mais c'est un mythe. La véritable source de piquant est la membrane blanche spongieuse à l'intérieur du piment, appelée placenta. Cette partie est riche en capsaïcine, la substance qui provoque la sensation de brûlure lorsque nous mangeons des plats épicés. Si vous voulez réduire la chaleur, il vaut mieux enlever la placenta plutôt que les graines. Il est intéressant de noter que les graines peuvent aussi avoir un peu de piquant à cause de l'huile de capsaïcine qu'elles peuvent absorber, mais elles n'ajoutent pas autant de chaleur que la placenta. Cela signifie qu'en enlevant la placenta, vous pourrez profiter de votre piquant préféré sans brûler vos papilles. La prochaine fois que vous couperez un chili, gardez ce conseil à l'esprit pour contrôler le niveau de piquant. Croyez-le ou non, l'infidélité peut coûter cher en Thaïlande. Dans ce magnifique pays d'Asie du Sud-Est, tromper son partenaire n'est pas seulement une trahison personnelle, mais aussi une affaire juridique sérieuse. Selon le code civil et commercial, le conjoint lésé a le droit de poursuivre l'autre pour dommages. La loi permet de demander une compensation allant jusqu'à 5 millions de bahts thaïlandais, soit environ 140 000 $. Ce montant important souligne à quel point le système juridique thaïlandais prend au sérieux la fidélité conjugale. Ces lois ont été mises en place pour protéger les familles et préserver la sanctité du mariage, reflétant des valeurs culturelles qui privilégient les engagements. Bien que certains puissent trouver cela sévère, l'objectif est de prévenir l'infidélité et de favoriser des relations solides et honnêtes. Donc, si vous vivez en Thaïlande ou prévoyez de la visiter, réfléchissez à 2 fois avant de vous écarter du chemin de la fidélité. Saviez-vous que le Liechtenstein partage son drapeau avec Haïti ? Aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, les athlètes de ce petit pays européen ont fait une découverte surprenante. Ils ont réalisé que leur drapeau était identique à celui d'Haïti, ce qui a provoqué un véritable émoi parmi les participants. Cette coïncidence étrange a poussé les responsables du Liechtenstein à agir rapidement. Pour éviter toute confusion lors de cet événement prestigieux, l'année suivante, ils ont ajouté une couronne dorée à leur drapeau, créant ainsi un symbole unique qui alliait leur identité nationale à la symbolique royale. Ce petit mais significatif changement est devenu un rappel fascinant de la façon dont même les plus petits pays cherchent à se faire remarquer sur la scène mondiale. Le drapeau avec la couronne est depuis devenu un fier symbole de l'héritage et de la culture du Liechtenstein. Pouvez-vous imaginer les discussions que cela a pu susciter parmi les athlètes lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait eu une confusion avec les drapeaux? Pouvez-vous imaginer que la Russie donne vie à notre planète ? Avec ses vastes forêts qui couvrent environ 25% de la surface forestière de la Terre, la Russie est le principal producteur d'oxygène au monde. Ces espaces verts, surtout en Sibérie, sont non seulement agréables à l'œil, mais jouent aussi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. En absorbant le dioxyde de carbone, les forêts russes agissent comme des puits de carbone essentiels, aidant à purifier l'air que nous respirons. Ce processus nettoie non seulement l'atmosphère, mais libère également l'oxygène frais nécessaire à tous les êtres vivants. L'immensité de ces forêts, riches en flore et en faune variée, nous rappelle la capacité incroyable de la nature à maintenir l'équilibre des écosystèmes. La préservation de ces trésors naturels est essentielle. Si nous les protégeons,
Ils continueront à soutenir la vie sur Terre pour les générations futures. N'est-il pas incroyable qu'un seul pays puisse influencer autant le niveau d'oxygène dans le monde ? Saviez-vous que les blaireaux ne se ressemblent pas tant que ça ? C'est incroyable, mais c'est vrai. Les blaireaux européens et américains, bien qu'ils aient une apparence similaire, appartiennent en réalité à des sous-familles différentes dans la famille des Mustelidae. Il existe 11 espèces différentes de blaireaux sur Terre, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Vous pourriez penser que ces créatures hibernent, mais ce n'est pas le cas. Elles préfèrent ralentir pendant les mois d'hiver. Cela signifie que les blaireaux restent souvent dans leur terrier douillet et économisent leur énergie, ne sortant que rarement. Les blaireaux européens mènent généralement une vie plus sociale, vivant en groupes familiaux, tandis que les blaireaux américains préfèrent souvent la solitude. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de blaireaux, rappelez-vous que ces animaux étonnants ne forment pas qu'une seule espèce, mais une véritable famille d'êtres divers. Ne sont-ils pas fascinants ? Saviez-vous que la fille de Shakespeare ne savait ni lire ni écrire ? Ce fait surprenant sur la vie du célèbre dramaturge met en lumière les différences entre les classes sociales à l'époque élisabéthaine. Malgré la réputation exceptionnelle de William Shakespeare en tant que génie littéraire, sa seule fille survivante, Susanna, était illettrée. Cela soulève des questions intéressantes sur l'éducation et le genre au XVIe siècle. À cette époque, l'éducation était souvent un privilège réservé aux garçons, surtout ceux issus de familles riches. Les filles, comme Susanna, recevaient souvent peu ou pas d'éducation formelle. Bien que son père ait écrit certaines des œuvres les plus célèbres en anglais, il est intéressant de réfléchir à la manière dont les normes sociales de l'époque limitaient l'accès des femmes à l'éducation. Cela reflète des thèmes plus larges d'inégalité dans l'éducation qui persistent sous différentes formes aujourd'hui. Comprendre son histoire nous rappelle que même à une époque de brillance littéraire, les réalisations des femmes restaient souvent dans l'ombre ou étaient ignorées. Que nous dit cela sur les progrès réalisés dans l'éducation des femmes depuis lors ? Préparez-vous à être frappé par des données historiques sur les pertes militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 16,1 millions d'Américains ont servi dans l'armée avec un taux de perte d'environ 2,5%. Ce chiffre reflète les énormes sacrifices faits dans l'un des conflits les plus intenses de l'histoire. Les soldats faisaient face non seulement à des forces ennemies, mais aussi à des conditions difficiles et à des technologies en évolution rapide. Ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam où les soldats ont dû faire face à la guérilla et à un terrain complexe avec un taux de perte de 2,16%. Cette statistique souligne les dangers constants auxquels les militaires étaient confrontés, même dans différents types de guerres. Comprendre ces chiffres nous aide à apprécier le courage de ceux qui ont servi et les conséquences de ces conflits pour les soldats eux-mêmes et leurs familles. Comment ces chiffres se comparent-ils à notre perception du service militaire aujourd'hui ?